Bonjour, je suis Madame l'harmonisatrice. Comment allez-vous aujourd'hui? Je voudrais... j'ai tellement de sujets que je veux vous parler, qu'on me demande, qu'on vient me demander en privé, qu'à un moment donné, je ne sais plus lequel prendre. Donc aujourd'hui, je vais y aller avec le karma. Bon, on entend beaucoup parler du karma. Il y a certaines personnes qui... Il y a comme deux écoles de pensée pour le karma. Il y en a une que c'est tu fais quelque chose à quelqu'un, ça te revient, ou tu as fait quelque chose dans le vie antérieure, ça te revient. C'est beaucoup une école de pensée, c'est beaucoup ça. Tu fais quelque chose de mal, ça te revient, tu vas le vivre toi aussi. Je dis pas non. Moi, c'est plus, pour moi, ça, c'est plus, puis je renie pas ce qu'ils disent, là, parce que ça fait quand même des millénaires, là, que le karma a été inventé, là, si on peut dire ça comme ça, là. Mais pour moi, ça, c'est plus la loi du retour, qu'on appelle, qu'aujourd'hui est très, très fort avec la loi d'attraction, mais qui est la loi du retour, dans le fond. Tu fais quelque chose, tu sèmes quelque chose, à un moment donné, tu vas le récolter. Donc, puis ça, c'est une loi qu'on l'appelle karma, qu'on l'appelle la loi du retour, la loi d'attraction, appelez-la comme vous voulez. Quand on fait quelque chose, on dit quelque chose, il y a toujours des... moi, je dis tout le temps à mes petits-enfants, tout geste et parole, toute action et parole amène une réaction. Anciennement, ma grand-mère, elle disait on récolte ce qu'on sème. Tu vas semer une graine d'un poirier, tu vas récolter des poires à un moment donné. Tu vas semer des pommes d'un pommier, tu vas récolter pas des pommes, mais des pépins d'un pommier, tu vas récolter des pommes à un moment donné. Donc, si on prend la loi, le karma sur ce côté-là, c'est tout ce que l'on fait nous revient à un moment donné. Ça, je le dis souvent, ce que tu envoies dans l'univers te revient. L'univers, il n'est pas assineux, lui. Lui, tu lui envoies quelque chose, il va te le renvoyer comme tu l'as demandé. Par contre, il y a une autre école de pensée aussi que le karma, c'est des leçons de vie. Moi, j'adhère beaucoup plus à cette idée-là, même si je ne renie pas l'autre. Moi, j'adhère plus à... Le karma, c'est des leçons de vie qu'on a à vivre pour notre évolution, pour apprendre à évoluer, et que si on ne l'apprend pas, notre leçon, on va avoir à la revivre, puis à la revivre. On va attirer des gens dans notre vie pour nous la faire vivre, cette leçon-là. Ou des situations qui vont nous la faire vivre, cette leçon-là, jusqu'à temps qu'on la comprenne et qu'on l'intègre. Une fois que c'est compris, parce qu'on peut comprendre une leçon sans l'intégrer. Je sais que c'est un petit peu difficile à faire la différence, mais on peut comprendre quelque chose sans l'intégrer en nous, qui fait que la chose va revenir, la situation ou le genre de personne. Mais quand on l'a intégré en nous, cette leçon-là, vraiment, moi, ce que je dis, c'est qu'on l'a acquise, là, cette situation-là ne se présentera plus. Pour moi, c'est ça, le karma. Mais si on prend les deux écoles de pensée, je veux dire, sont bonnes les deux, et on a des leçons à tirer des deux aussi. Parce que si c'est tu fais du mal, tu retires du mal, le karma te ramène du mal, si tu fais du bien, le karma te ramène du bien, ben enregistre que tu es mieux de faire du bien, là, si tu veux du bien dans ta vie. OK? Puis si on le prend côté leçon de vie, ben c'est si ce karma-là qui te revient tout le temps est difficile, est dur, est éprouvant, ben là, il faut que tu t'assoies puis que tu essaies de comprendre pourquoi tu vis ça. Tu essaies de le comprendre pour pouvoir l'intégrer, puis qu'il arrête de revenir tout le temps dans ta vie ce genre de personne-là ou ce genre de situation-là. Fait qu'à la base, il y a rien qu'un qui me tape ses nerfs. À la base, c'est toujours de regarder
Et d'un, c'est pour notre évolution, mais à la base, c'est toujours de regarder, OK, j'en fais quoi de cette leçon-là? Parce que c'est toujours une leçon. Que ce soit parce qu'on a fait, si on prend le côté de on a fait du mal, ça nous revient. OK, c'est quoi la leçon que j'ai à apprendre de ça? Autre que d'arrêter de faire du mal, il y a une leçon. Il y a toujours une leçon. Toujours une leçon. Donc, que ça soit des leçons de vie ou que ça soit parce qu'on a fait quelque chose, ça nous revient, on a quelque chose à apprendre là-dedans. Pas facile. Non, my God, non, c'est pas facile. Pas facile de s'asseoir puis de s'analyser honnêtement, comme j'ai déjà dit, envers nous, on est très sévère, très dur, ça je l'ai déjà dit, généralement. Mais on est aussi les plus grands menteurs. C'est à nous qu'on ment le plus, là. C'est à nous. Parce qu'on ne veut pas faire face, parce qu'on ne veut pas se voir comme on est, parce qu'on ne veut pas faire face à la situation. Fait que s'asseoir pour essayer de comprendre pourquoi le karma ne nous lâche pas, c'est difficile. Mais si on veut passer par-dessus ça, il faut le faire. Il faut s'asseoir et s'analyser nous, se questionner et analyser la situation, puis aller fouiller, aller faire un travail de recherche vraiment pour comprendre pourquoi que ça c'est tout le temps là. Là-dessus, elle n'est pas longue ma vidéo aujourd'hui parce que pour le moment, je ne veux pas toujours me répéter, mais pour moi, parce que pour moi, le karma, c'est pas compliqué, c'est ça, là. OK, c'est soit si vous prenez l'école, la leçon de vie, comme moi je le prends, ou que vous prenez l'école de tu fais du mal, ça te revient, il n'y a pas grand-chose à comprendre. Il me semble que c'est assez facile à comprendre. Donc là-dessus, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine.